pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons, yeah. Aussi, le peuple gagne toujours. Aussi, le peuple gagne toujours, yeah. Yeah, yeah. Le peuple gagne toujours. Yeah. Le peuple gagne toujours. Les pouvoirs passent toujours. Bonjour à mes frères et sœurs, mes compatriotes congolais, ainsi que pour ceux qui aiment le Congo et qui veulent bien aider le Congo. Me voici de nouveau devant vos petits écrans, moi, votre vaillant homme, moi, votre cheval de bataille, votre résistant combattant, nous qui avons décidé de parler pour conscientiser le peuple congolais, les autorités, ceux qui aiment le Congo, les sensibiliser et surtout les responsabiliser concernant la situation de notre pays. Comme je continue à le dire, comme je continue à le répéter, comme nous le savons tous, notre pays, le Congo, est sous occupation rwandaise, ainsi que, entre parenthèses, de la communauté internationale, parce que tout le monde s'en fout du Congo, tout le monde veut de nos minéraux, tous les pays du monde entier veulent de nos richesses, mais ils ne veulent pas notre peuple. Ils ne nous aiment pas. Comme je continue à le dire, la libération du Congo dépend de nous-mêmes, des Congolais. Et c'est à nous-mêmes de nous réveiller, de chercher les voies et moyens pour apporter des solutions dans notre pays. Notre pays doit être libéré. Notre pays doit être libéré. Notre pays doit retrouver la paix, la sérénité et tout ce qu'il en faut pour que notre peuple puisse arriver à vivre dans de bonnes conditions. Malheureusement, jusqu'à que nous y atteignions à la fin, jusqu'à que nous puissions arriver à avoir cette victoire, nous continuons à subir, nous continuons à vivre des situations incompréhensibles, des situations qui dépassent l'entendement humain, car tous les jours, le Congo, la RDC, Kinshasa continuent à nous surprendre. Bon, nous allons parler de quelques sujets d'actualité, des sujets chauds qui sont en train de bouger l'opinion, dont des fois on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter les solutions. Mais comme je continue à le dire, l'union fait la force, nous y arriverons. Pour ceux qui pensent que les Congolais sont des dupes, ceux qui pensent que les Congolais sont des fainéants, beaucoup nous ont accusé, les Congolais aiment que la musique et s'habiller, mais ils ne savent pas ce que les Congolais ont dans leur tête. Oui, c'est vrai, on aimait ça, ou on aime ça, mais aujourd'hui, les Congolais que vous avez connus dans le passé, ce n'est pas les mêmes Congolais d'aujourd'hui. Parce que même nos enfants, même nos petits-enfants, même les enfants qui sont nés ici en Europe aujourd'hui, sachez-le bien, ils sont au courant de ce qui se passe chez nous. Les injustices, les tueries, les assassinats, les pillages, les vols, les viols, toutes sortes de souffrances ou de malheurs de ce monde au Congo. Nous vivons ça. Mais ça finira. Croyez-moi, ça finira. Bon, nous allons parler, ça fait aussi un bout de temps que je n'ai pas pu produire cette émission, malheureusement.
La fois passée, j'avais dit que je respecterai les rythmes. Mais malheureusement, les réalités de ces pays, les réalités de ces mondes, m'ont pas permis que je puisse continuer à faire les émissions comme c'était prévu ou comme c'était annoncé. Mais je sais que j'arriverai, ou nous y arriverons, à garder le rythme et à respecter les jours comme je vous l'avais promis dès le départ. Notre émission Congolais, où est ton cerveau continue à faire les tabacs, comme je vous ai dit, d'ailleurs ça j'aime, les critiques, les remarques, les encouragements, tout ce qui en suit, moi j'accepte. Je continue à tout accepter avec beaucoup de fierté. Même les réprimandes, je les accepte avec beaucoup de fierté. Et croyez-moi, cela ne me dérange pas. Mais seulement ce que je ne veux pas, c'est les polémiques. Et surtout des questions inutiles, des questions qui n'ont pas de sens. Je vais bel et bien les critiques, les réprimandes, mais juste dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple congolais. Ça, j'accepte. Je ne veux pas de polémiques, je ne veux pas des insultes, je ne veux pas tout ce que vous voulez. Oui, je ne peux pas aussi empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent. Mais seulement, chez moi, dans ma mission, quand vous faites vos commentaires, ne venez pas avec vos bêtises, ne venez pas avec de n'importe quoi, venez avec des idées. S'il faut critiquer, apporter des critiques positives, tout ce qui peut concerner en tout cas, les développements ou les solutions, les biens de notre peuple qui est dans une souffrance atroce. Merci pour votre compréhension. Alors, nous allons parler, je vais essayer un peu d'activer, de conscientiser ou encore de responsabiliser les autorités, parce qu'il y a eu dernièrement, ça fait 2 semaines passées je pense, il y a eu une réunion à Luanda, et puis il y a eu un meeting de IDPS, dont Félix a fait le plein à la place Sainte-Thérèse Angéli, Kinshasa. Et puis la situation de notre fameux frère Katumbi. Et puis nous allons parler aussi un peu des enjeux politiques. Nous allons parler aussi de la visite de ce fameux procureur de la CPI qui est à Kinshasa. Et puis, nous allons parler disons, de nos frères, nos compatriotes catholiques, les laïcs, qui avaient suspendu le marche et qui veulent maintenant recommencer. Et puis, nous allons parler de la diaspora comme d'habitude en général. Voilà, merci pour votre oreille. Frères, mes compatriotes, il y a certaines choses qui nous dépassent, qui sont en train de nous faire très mal. Parce que c'est un peu bizarre, la fois passée, comme on continue à le dire. Voilà, j'ai aussi oublié que je devais parler de notre frère Rossi, qui est toujours à la mort, qui n'a jamais été inhumé, jamais enterré. On ne sait pas pourquoi, mais je vais essayer un peu aussi de parler de ça, vu que cette situation commence à faire mal à la tête. Nous sommes devenus vraiment ridicules au Congo, même les morts, on les met en prison, on tient les morts en otage. Hein. C'est bizarre. Voilà, je commence par la situation de Rossi. Rossi, ça fait presque depuis le mois de février, si j'ai bonne mémoire, qu'il était décédé, quand il y a eu la dernière marche des laïcs catholiques. Ça fait février, mars, avril, mai, presque 3 mois, que son corps est toujours à la morgue. Les autorités congolaises ne veulent pas libérer le corps de Rossi pour que sa famille et ses amis et le peuple congolais puissent enterrer et laisser notre frère à la dernière demeure pour qu'il puisse reposer en paix. Jusque-là, ces autorités sanguinaires, ces autorités qui ont, c'est pas moi, si je ne pense pas qu'ils ont le cœur
pour un mort qui a été assassiné par eux-mêmes, qui a été tué par eux-mêmes, la famille avec tous les douleurs, les amis avec tous les douleurs, toute la souffrance qu'ils sont en train de subir. Et au lieu que ces autorités puissent libérer cette famille en enterrant leur enfant ou notre frère, notre compatriote, les autorités ne veulent pas libérer ces corps. Jusqu'aujourd'hui, le corps de Rossi est encore à la morgue. On ne sait même pas c'est quelle morgue. Les autres disent que c'est à l'hôpital général appelé Mamayemo. Les autres disent que c'est à la clinique Ngalema. Les autres disent... Bref, on ne sait même pas exactement où se trouve le corps de Rossi. Et dernièrement, on a suivi les images quand Félix est allé voir la famille. Les papas avaient même dit, et eux-mêmes ne sont pas vraiment sûrs où se trouve le corps de Rossi. Il paraît que c'est à Mamayemo. Parce qu'eux-mêmes, on ne leur donne pas même le droit d'aller voir le corps. Et ça, c'est vraiment... Ça se fait qu'au Congo. Vous comprenez maintenant ce que vraiment ces occupants sont en train de faire dans notre pays. Même les morts, ils ne veulent pas les libérer. Le pays est sous occupation. Parce qu'un pays libre, un pays avec tous les droits qu'un pays peut avoir, ils ne peuvent pas marcher, fonctionner, agir de la sorte tel que le gouvernement de Kinshasa, avec toutes ses autorités, je ne sais pas comment ils se qualifier, je manque les mots, ces autorités irresponsables qui s'en foutent même de la mémoire des morts, qui s'en foutent de la famille, des parents, des cousins, des neveux, des petits frères, qui continuent à subir la souffrance, qui continuent à subir les douleurs, les peines. Et ces autorités ne veulent pas donner le corps pour que Rossi puisse se reposer sous la terre de nos ancêtres. Et maintenant, vous voulez que nous continuions à encourager, à supporter, et vous voulez que nous continuions à accepter cela. C'est vraiment dommage pour certains Congolais, certains frères, certaines sœurs, certains compatriotes, et surtout de la diaspora, qui n'arrivent pas à comprendre que ces signes montrent vraiment, prouvent vraiment que le pays est sous occupation. Mais, moi j'ai toujours dit ça, mais, il y a toujours un mais. Chaque chose a son temps. Continuez à jouer, continuez à vous amuser du peuple congolais, continuez à vous moquer de nous, continuez à faire souffrir le peuple. Mais j'ai toujours dit, même si quelque part les gens disent que les politiciens n'ont pas de conscience, la politique congolaise pour les autres, que c'est une politique sans pitié, ok, c'est bon. Vous continuez à faire souffrir le peuple souffre, vous ne voulez pas que vous soyez enterrés, parce qu'au Congo, quand on est connu, le gouvernement en place, le gouvernement d'Hippolyte Kanambe, ne veulent pas que les morts soient enterrés dans la terre de leurs ancêtres. Parce que Papa Tshisekedi jusque-là, pas encore, malgré qu'il y a eu une promesse. Papa, l'autre là qui est mort, le mari de Maman Blanc qui est mort en Afrique du Sud, il n'a pas pu retourner chez lui pour l'enterrer dans la terre de ses ancêtres. Il a été enterré en Afrique du Sud parce que le gouvernement n'a pas voulu, n'a pas permis que ce corps puisse venir. Et cela vous prouve vraiment que le pays est sous occupation. Et surtout que, et qui disent que le pays est bien, qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, que tout va bien. Mais si le pays allait bien, que tout va bien, il n'y a pas la colonisation ou l'occupation. Mais pourquoi les morts, même les morts, vous font peur? Les morts vous font peur. Pour quelle raison? Moi je vais dire la raison, parce que vous avez peur. Le conseil de Papa Tshisekedi rentré aujourd'hui, vous savez que cela pourra apporter ou encore provoquer une révolution, que le peuple pourra en profiter pour révolter et chasser le gouvernement en place. C'est pourquoi vous avez peur. De Rossi aussi, comme c'est un jeune qui était activiste politique, qui était connu, étudiant, assistant, à l'université,
avez peur que les peuples aussi, les jeunes congolaises puissent se révolter, se révolutionner pour chasser le gouvernement en place. C'est pourquoi vous ne voulez pas que ces corps soient enterrés. Mais que vous les voulez ou pas, d'une manière ou d'une autre, vous êtes arrivés à la fin et vous allez partir. Car le peuple congolais, la diaspora, beaucoup veulent rentrer au pays pour aller travailler et apporter ce qu'on a appris là-bas. Mais malheureusement, votre gouvernement nous empêche beaucoup de Congolais de rentrer chez eux parce que vous êtes des tueurs, vous êtes des assassins et vous n'avez pas pitié de votre peuple. Vous continuez à souffrir le peuple. Mais le temps viendra. Vous allez partir. Et ça ne durera plus des années. Quelques mois. Merci. Russie, que ton âme repose en paix, qu'ils le veulent ou pas, tu seras enterré. Et ceux qui font, ceux qui te font souffrir, toi-même, Marguerite, qui étais déjà à côté de nos ancêtres, et la famille qui continue à faire souffrir, sachez-le bien qu'il y a une justice. Cette justice n'échappe à personne. Qui que tu sois, quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es, cette justice-là, que toi tu peux ignorer, mais moi je te le rappelle, cette justice n'échappe à personne. Vous payerez et le moment arrivera, vous allez payer. Et vous allez subir, souffrir, comme vous êtes en train de faire souffrir le peuple congolais. À bon entendeur, salut. Alors, dernièrement, 2 semaines passées, je pense, si j'ai bonne mémoire, 2 semaines passées, Landaki, Toyokaki, Sadek, et Bengsaki, et donc disons, Baki la réunion à Luanda. Et comme biso le peuple congolais vit que tout le monde a sous bisika et redien belate, tout le monde a sous nana kosunga bisote. Donc moindre mouvement, moindre mutumoko, moindre kamomoko boisoki eye, et ça un peu na, et tout peut s'abiso moi net espoir, au moins la biso sur tout ton pesi. Liposo to chaki eliki na basango. Mais basanga ngope to éviter qu'est-ce qui s'est passé les oyo bakata ba marche na éviter pourquoi bakata ba marche parce que c'est vrai que oui il y a eu des tueries, il y a eu des beaucoup disent que vous êtes en Europe, c'est pourquoi vous dites ça. Mais oui, c'est vrai, on est en Europe. Mais cela ne veut pas dire qu'en Europe on ne souffre pas. Oui, on a à manger, on a tout ce qu'il nous faut, mais moralement il y a certaines souffrances qui n'ont pas de nom, que vous ne pouvez pas peut-être s'imaginer. Mais c'est vrai, oui, les catholiques ou encore les laïcs catholiques qui organisaient les marches, ils avaient suspendu les marches, soit disant qu'il y avait trop de morts, la police tuait, tout ça. Bon, si c'est une raison, je ne dirais pas que ce n'est pas une raison, c'est une raison si peut-être que vous avez raison. Mais c'est que vous oubliez qu'au Congo, chaque jour, on tue des gens, chaque jour, il y a des morts, chaque jour, il y a des viols. Si les marches là apportaient un espoir, pour quelle raison vous avez suspendu les marches? Parce qu'ils tuaient les gens, oui, on voyait, ouais. Mais qu'il y ait marche ou pas au Congo, les gens meurent chaque jour, on tue les gens là-bas. Or, les marches en question avaient donné un peu d'espoir. On avait vite remarqué comment les langages, les politiciens, même ici en Europe, comment les gens commençaient à changer, les autorités ou encore les décideurs commençaient à changer leur langage. Mais du fait que vous avez suspendu les marches, Kabila a pris encore les ailes, ils sont devenus encore têtus, arrogants, et ils commencent à dire de n'importe quoi, parce qu'ils savent que bon, ils ont tout maîtrisé. Mais maintenant vous voulez qu'on puisse reprendre les marches, bon. Bonne chance, on espère bien. Alors, je disais, comme nous les Congolais, on espère aussi ces groupes de pays qui parlent de l'Afrique, du bien des pays, entre parenthèses, bien de l'Afrique, parce qu'il y a certains pays de l'Afrique centrale, quelques pays de l'Afrique australe qui se réunissent pour voir comment résoudre certains problèmes au Mboka, tel que notre pays, la RDC, le Congo, République démocratique. Il paraît démocratique, mais quelle démocratie? Est-ce qu'il y a la démocratie au Congo?
Alors, on pensait, on croyait qu'il y aura quelque chose de positif qui devait sortir de là. Malheureusement, après la réunion, il n'y avait rien qui pouvait encore nous donner encore du tonus, un peu de courage, quoi, un peu de confiance. Rien n'est sorti. Rien n'est sorti. Kabila était là avec son groupe. Bon, vous avez suivi les vidéos que quand le président de le président de Botswana, avec l'interview qu'il avait fait avec un certain journaliste européen, qui disait vraiment que Kabila devait partir parce que trop c'est trop, et le développement de l'Afrique dépend de la RDC, et si la RDC s'envole, c'est toute l'Afrique qui s'envolera. Du fait que la RDC a toujours des petits soucis, des petits problèmes, pas des petits problèmes, mais des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. En tout cas, c'est difficile que l'Afrique puisse décoller. Raison pour laquelle, comme les problèmes c'est Kabila, les problèmes c'est le gouvernement de Kabila, ce président il s'est prononcé pour dire clairement que Kabila doit partir. Bon, ça on avait vraiment espéré, on disait vraiment c'est l'unique président qui parle vraiment clairement, qui est clair, qui se soucie un peu de nous les Congolais par rapport à d'autres présidents. Et puis il y avait aussi le président de l'Afrique du Sud, le nouveau président qui avait aussi ce genre de langage. Mais après la réunion, comme on pensait, on croyait que du fait que Kabila a été invité là-bas pour qu'on puisse lui dire des choses, et croyant qu'ils vont dire clairement Kabila qui doit partir, mais après, on n'a rien entendu de spécial. Et cela, ça a encore apporté le découragement au peuple congolais. Parce que Tokanisaki, que vraiment Sadek et la Kabila, clairement qu'il faut qu'il y ait des petits frères, il faut qu'il y ait ou encore collègues, voilà, collègues, parmi le président, les collègues, il faut qu'il y ait. Mais il y a qui est oui, peut-être, comme politique, il y a toujours le principe iceberg, il se fait peut-être 10%, juste au Yébaka, mais 90%, il y a où état politique, le peuple il a informé, peut-être, mais en tout cas, où tout ce espérer, tout le monde a s'en noter. Donc pour dire seulement que nous les Congolais, vous les autorités congolaises, cherchez vraiment à utiliser votre cerveau de manière que nous puissions vraiment trouver des autres solutions, d'autres moyens, d'autres stratégies pour que nous y arrivons à trouver vraiment des solutions pour que le pays change. Donc, on comptait des fois, dont notre espoir était aussi basé, était aussi vers le Vatican, croyant que le pape pourra faire quelque chose. On a pensé aux protestants, bref, tout ce qu'on est en train d'avoir comme assurance ou encore espoir, à la fin, on est en train vite de constater que Kiasala Manangonia. Donc l'espoir que les petits souris avaient. Maman est partie chercher la nourriture, mais les petits enfants, les petits souris attendaient, sans savoir que maman était déjà pris au piège, il n'est plus revenu. Et les petits souris continuaient à mourir de faim, et à la fin, certains étaient morts. C'est l'espoir, c'est nous les Congolais. À tout moment, quand on fait espoir, quand on a espoir, on fait confiance, c'est juste pour un peu de temps. Et par après, on croyait, on pensait. Bref, bon, voilà, c'est ça. Maintenant, chose étrange. Le 24, c'était le 24, voilà, c'était le 24 avril où il y avait cette réunion. C'est le même 24 aussi qu'il y avait meeting de l'UDPS. Comme nous les Congolais, nous continuons à faire, continuons à avoir l'espoir. Notre ami, notre frère, Félix Tshisekedi, avait un meeting à la place Sainte-Thérèse d'Angély, et puis c'était plein. Vraiment, le peuple congolais, les jeunes de l'UDPS ou encore le peuple congolais avaient répondu à l'invitation. Donc, il y avait du monde, vraiment du monde. Malheureusement, derrière ce meeting, il n'y avait rien qui était sorti
de ce que le peuple congolais attendait vraiment, rien. Rien. Moi, en tout cas, pour moi, rien de spécial. Mais chose étrange, c'est la raison pour laquelle il y a un peu de soupçons, que les Congolais sont en train de réfléchir autrement. Parce que avant cette réunion de SADC, le président Kabila sentait quand même un peu de menace, vu sa gouvernance, vu ce qui se passe au Congo, les tueries, les injustices, le manque de droits de l'homme. Il avait quand même eu certaines menaces par rapport à l'émission que le président de Botswana avait fait avec les journalistes en question. Mais du fait que le même jour, il y avait un meeting de l'UDPS et que ce meeting était suivi partout à travers la terre et qu'il y avait une réunion là-bas, Kabila avait quand même eu des arguments parce que ce meeting, d'habitude la police tue les gens, la police lance des bombes lacrymogènes et la police menace le peuple, mais ce jour-là c'était une journée spéciale. Il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas la menace, il n'y avait rien, il n'y avait pas de mort. Ce qui veut dire que la police qui devait encadrer toujours le peuple par rapport aux marches d'avant, au meeting d'avant, cette journée, la police avait fait l'exception. Ces meetings-là étaient, disons, c'était bien passé, il n'y avait rien de cassé, rien de blessé, il n'y avait rien. Et M. Félix Tshisekedi avait, disons, lancé son message, et à la fin, c'était bien passé, et tout le monde est parti, sans incident. Et ça, c'était un argument que le gouvernement Kabila et Hippolyte Kanambe avaient, disons, témoigné, comme exemple pour dire à ses autres collègues présidents, pour dire qu'écoutez, vous me menacez, vous dites que moi je suis tueur, que moi je fais du mal au peuple congolais, mais est-ce que vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas suivi le meeting que l'opposant, le président de l'opposition, les partis d'opposition les plus fameux du Congo, son président a même fait un meeting, organisé un meeting à la place Sainte-Thérèse, que les choses se sont bien passées, il n'y a pas d'incident. Mais comment vous accusez que je suis tueur, je suis assassin, je ne respecte pas les droits de l'homme, et pendant que ce n'est pas le cas. Et ça, c'était un argument, peut-être, qui a fait que ces gens-là, ils ont changé leur façon de voir des choses. Maintenant, la question que nous posons, nous les peuples, est-ce que cette façon-là, ou cette stratégie-là que le gouvernement a utilisée, est-ce que c'était en complicité avec l'UDPS ou encore avec Félix, ou seulement Félix était aussi, disons, ignorant, qui ne savait pas qu'il était utilisé pour que Kabila et son gouvernement puissent avoir des arguments pour aller défendre leur gouvernement là-bas en Afrique, disons en Angola. On ne sait pas. Est-ce que Félix était complice ou pas? Est-ce que Félix ne savait pas qu'il était utilisé ou pas? Est-ce que c'était tous étaient sur... Donc tout ça, on ne comprend pas. Mais ce qui nous tique, parce que la réunion devait se faire le 18 avril, Kabila était appelé le 18 avril, mais Kabila n'a pas voulu y aller, et il avait choisi la date où l'UDPS devait faire son meeting. Et à notre surprise, il n'y avait rien. Tout était calme, rien ne s'est passé de néfaste, pas de blessés, pas de morts, pas de bombes lacrymogènes, rien. Tout c'était OK. Maintenant, comme j'ai toujours dit, Félix, si toi tu es complice aussi, que vous attendez avec Kabila pour nous duper, pour nous flouer, crois-moi mon frère, comme je vais le dire, la justice de Dieu viendra. Utilisons notre cerveau, nous les Congolais, soyons vraiment honnêtes, cherchons vraiment à défendre notre peuple,
parce que le peuple souffre. Donc, comme je disais, j'espère bien, nous espérons bien que Félix n'est pour rien par rapport aux soupçons, par rapport à ce qui est en train d'être dit, parce que le peuple souffre vraiment, il y a une souffrance atroce, une souffrance qui n'a pas de nom chez nous en RDC. Et le peuple fait confiance à Félix. L'unique espoir, peut-être, le sauvetage du Congo viendra par toi. Et le peuple quoi? Le peuple a encore un peu d'espoir en toi. Maintenant, j'espère bien que tu n'étais pas complice. J'espère bien que tu n'es pas complice. J'espère bien que ce n'est pas toi qui donne du tonus à ce gouvernement. Que tu es sincère. Parce que, mon frère, comme je venais de le dire en tout cas, je ne peux pas faire la tautologie pour répéter toujours la même chose. Si c'est le cas, les traîtres, ils n'ont pas une longue vie. Les exemples, il y en a des gens. Bon, je ne vais pas continuer à dire des choses. Les choses arrivent à être président, qu'il te soit voté. Et surtout, non seulement qu'il te soit voté, mais qu'il te soit aussi élu président. C'est le souhait du peuple congolais. Donc, il ne faut pas trahir le peuple parce que les conséquences seront énormes dans le futur. Bon, encore comme le Congo continue à nous surprendre, les choses qui se passent au Congo sont vraiment incroyables. Dans tous les pays que le monde, que Dieu a créé, c'est seulement au Congo qu'on voit ce genre de choses. Je ne sais pas comment les qualifier, c'est du théâtre, est-ce que c'est de la réalité, est-ce que on est en train de rêver, est-ce qu'on est à une autre planète, est-ce que Makambo de Congo a dépassé. Bon, et là, au cas moi, on était un peu surpris, parce que bientôt, l'élection au Salema, d'ici quelques mois, donc au mois de décembre, le 23 décembre, il faut l'élection au Salema, selon les autres. Mais les autres aussi disent, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, en réalité, ils ont l'obélabiso que l'élection, on dirait aux la montée. Mais ce qui est aux ala, business to yebi ki katumbi, azali ko loba partout que a reposé candidature. Et puis, dès azolobelango avec assurance. Mais gouvernement en place, les Kabylie, Joseph, disons, Hippolyte Kanambe, na gouvernement na ye, bazo kanela ye. Tolandaki biso moko ministre de la justice, interview salaka dernièrement, tozolanda pe ministre mosusu, o bazoloba ki Kabila, pardon, ni na Katumbi akokozonga mboka te parce qu'il faut répondre na justice, soka komi na mboka au cas où asali butu makasi, et de deux akoki ko poser candidature te en tant que comme président de la République parce que azali étranger, mususu balobi aza zambien, mususu balobi azali italien, mususu balobi sokaza asebaba tanzanien, bref, il y a des choses qui se disent sur Katumbi. Bon, ça veut dire que Katumbi na gouvernement baza ennemi. Mais en même temps, toyebi pe biso nyonso tout que situation à Congo, problème à Congo ezali Kabila. Situation à Congo ezali Rwanda. Oh, président ya Rwanda na Kabila mutu moko. C'est-à-dire que ce qui Kabila ayini mutu, ayini politicien, to azoluka akanga bato bakima, to mutu akima, o mutu Kabila azoluka akoka même kokimela na Rwanda te. Parce que du fait que to ebibiso surtout que Kabila et Kagame
C'est une seule personne. Donc personne ne peut aller, celui qui a des problèmes avec le Congo, aller par exemple au Rwanda, qu'il ne soit pas arrêté. Nous avons tous suivi la situation, il y a John Chibango. Comme il était recherché, comme il avait des problèmes avec, disons, le gouvernement, avec Hippolyte Kanambe. Les gars, quand il a mis ses pieds en Tanzanie, quand Kabila a décidé, les gars étaient arrêtés. Notre frère était arrêté, il est maintenant en prison. Il est dans les prisons d'Aner. Hein? Mais comment se fait-il? Moutou Oyaza ennemi, donc ennemi, il y a gouvernement, il y a Kabila, à Kenepe la Rwanda, à Kenepe la invitation à Ben Saki, maman ou Saki va prier à ce qui Ibrahim, il est parti. Il a, disons, il a assisté à la manifestation. Après la manifestation, il y a une basali kuna pesi ba meeting na yepe ba kongole pe ba yoba kuna na ba rwandais ba kuna pe et après akiko s'incliner na tombe ya banani ya disons entre parenthèses génocide to yoka ka génocide soki pe solo kuta to yebike ba to kufe belé mais il paraît que dans soki façon moko bo stratégie moko bo po Kagame a zo pouvoir na Rwanda. Bon, bref, Katumbi ou azali ennemi ya Kabila, ya gouvernement Kabila, ou balukisa kaba kangaye parce que a la problème de justice, akimi na Rwanda. Et puis pe asali makamunaye, abimi azongini siki na poto asu wapi. Mais vraiment nous les Congolais vraiment. Bon, bref, c'est quoi ba autorité oyo, bazo za biso banane. Pour bazo critiquer Katumbi, non, boye Katumbi akena Rwanda basali lokote. Bakangi ete azongi na yepe asali makamu na ye. Chibangu oyo bozoko mona ke non, oui, boluka solution bakanga ye na Tanzanie bamemi ye na Kisasa. Pourquoi vous n'avez pas fait à Katumbi? Si vraiment que bino boza penza na problème na Katumbi. Bandeko na biso, bandeko na ngai, vous les autorités congolaises, pourquoi vous nous prenez comme des enfants? Vous prenez le peuple congolais comme des enfants. Katumbi s'il est le dauphin de Hippolyte Kanambe. Mais dites-le une fois pour toutes. D'une manière ou d'une autre, le peuple congolais, si vous êtes sincère dans vos démarches d'élection, c'est le peuple congolais qui va décider s'ils vont le voter ou pas. Mais dites-le, ça ne sert à rien de nous prendre comme des petits enfants, vous manipuler le peuple, vous manipuler les autres, qu'est-ce que vous voulez au juste? Mais sans le savoir que, même si vous faites ça, nous tous, peut-être ceux qui ont payé, mais ceux de la diaspora sont arrivés à bien vous canaliser. Tout ce que vous faites comme manipulation, comme stratégie, tout ce que vous faites, c'est mis à nu. C'est mis à nu. Nous voyons tout. Ne nous prenez pas pour des dupes. Vous vous trompez si vous pensez que vous êtes en train de nous manipuler. C'est parce qu'on n'a pas de possibilités, on n'a pas de moyens, on ne sait pas quoi faire à part parler et aussi croire à ceux qui sont en train de faire des choses autrement que nous. Mais sinon, ne pensez pas que vous arrivez à nous tromper, à nous manipuler. Parce que nous savons tous que c'est un jeu qu'il y a entre Katumbi et Kabila. Au conditionnel. Hein? Alors, dites-le directement que le dauphin de Kabila, c'est Katumbi. Comme ça, le peuple choisira. Maintenant, moi, je ne veux pas aussi que je sois mal interprété. Moi, je ne dis pas d'aller voter Katumbi. Moi, j'ai bien dit que c'est le peuple qui choisira au cas où c'est vrai qu'il va poser sa candidature comme président de la République. Moi, ce que je pourrais dire seulement pour être franc et sincère, parce que, comme je continue de dire, moi, le but, c'est de conscientiser,
le but c'est de responsabiliser, le but c'est de sensibiliser le peuple congolais. Mais je vais quand même rappeler quelque chose, qu'à la période de Katumbi, malgré nous savons tous que lui aussi il a beaucoup volé, il a beaucoup pillé, mais au moins il était le seul gouverneur parmi les autres qui avait fait quand même quelque chose que le peuple congolais avait apprécié. Parce qu'il avait quand même, disons, retapé les écoles, il avait quand même construit les nouvelles écoles, il avait aussi rectifié ou encore construit les universités, les rectifier, les retaper. Il y avait quelques routes asphaltées, il avait mis des goudrons, des supermarchés, et bon, il y avait quand même du travail, les ouvriers, ils étaient quand même payés, même si ce n'était pas beaucoup. Bon, bref, l'unique gouverneur qui avait quand même montré quand même quelque chose, il était le seul. Qu'il soit rwandais, ougandais, tanzanien, italien, ou encore zambien, mais il avait fait quelque chose. Maintenant, si Katumbi n'arrive pas à répondre correctement aux règles ou encore aux lois qui lui permettent de poser sa candidature en tant que président, si vraiment il ne répond pas assez à la Constitution ou encore aux lois, donc là, il doit comprendre qu'il n'a pas le droit de poser sa candidature. Mais s'il a des arguments, ou il a les papiers, les documents qui prouvent qu'il est congolais, qu'il répond aux règles, à la Constitution, pourquoi pas? Pourquoi vous devez les réviser? Donc bref, entre Kabila et Katumbi, en tout cas, il y a quelque chose. Parce que si vraiment Katumbi avait des problèmes avec le gouvernement congolais, comme on est en train de dire, il ne pouvait pas aller au Rwanda et sortir sans qu'il soit arrêté ou sans qu'il y ait des problèmes. Donc, Congolais, réfléchissons, utilisons notre cerveau et cherchons à comprendre pourquoi le gouvernement congolais est en train de faire des choses pareilles. N'est-ce pas vrai que le pays est sous occupation? N'est-ce pas vrai que nous sommes sous-occupés? N'est-ce pas vrai que le pays est colonisé? N'est-ce pas vrai que le peuple congolais est en train d'être vraiment ridiculisé comme des petits enfants? Et vous ne voulez pas que nous parlons? Vous nous critiquez, vous me critiquez moi. Bon, d'une manière ou d'une autre, le futur va nous rattraper. Bon, parlons un peu de ces fameuses élections. Moi, je vais encore revenir. Je vais encore revenir. Les élections, on doit aller aux élections. Oui, moi, la fois passée, la dernière mission, 7e volume, j'avais posé la question pour demander, pour chercher à savoir pour quelles raisons les laïcs catholiques qui organisaient les marches avaient arrêté. Pour quelles raisons? Et puis, tous disaient, nous devons, si on doit aller aux élections, c'est sans Kabila, sans les gouverneurs de Kabila. C'est-à-dire que, bon, voilà, sans Kabila. Donc, les gens envisageaient un gouvernement de transition. Mais par après, on n'a pas compris, après que les catholiques ont annulé les marches, on parlait maintenant des élections, pendant que, comme je l'ai toujours dit, beaucoup, tous nous savons que ces élections ne seront jamais à l'avantage du peuple congolais. Bon, moi j'ai posé la question. Voilà, j'ai posé la question pour quelles raisons qu'ils ont laissé les marches et pour quelles raisons aussi les gens ne parlent plus de la transition sans Kabila, mais là ils parlent que des élections. J'ai eu quand même certaines réponses par rapport aux commentaires et par rapport aussi aux gens qui ont suivi les émissions, à qui j'ai parlé. Parce que moi j'avais envisagé que les prêtres catholiques ou encore ceux qui ont des raisons, qu'ils puissent quand même le dire, disons, ouvertement, par rapport à la télé, aux journaux, etc. Mais quand même, j'ai eu certaines réponses. Beaucoup disent que non, écoutez, Jean-Paul, toi tu demandes ça, tu sais que
pour qu'il n'y ait pas, Kabila ne puisse pas avoir encore une excuse. Si on refuse d'aller aux élections, Kabila, comme il a l'argent, il a des armes, il a tous ces avantages-là, et il risque d'avoir raison pour dire qu'écoute, le peuple, comme ils ne veulent pas aller aux élections, bon, moi j'y reste. Et c'est la raison pour laquelle, stratégiquement, le mieux c'est de les mettre dos au mur, et puis aller à ces élections-là, et on verra qu'est-ce qu'il va faire encore. Parce que d'une manière ou d'une autre, il doit quand même, présenter un dauphin, et puis il ne peut pas se représenter. Bon, pour éviter toutes sortes de surprises du côté Kabila, raison pour laquelle on préfère aller aux élections. Bon, moi je trouve que oui, c'est peut-être une raison. Et puis, les marches ont été arrêtées par les organisateurs laïcs catholiques pour qu'il y avait tellement de morts. Bon, ils ont donné quand même le temps au gouvernement pour qu'au moins qu'ils puissent répondre aux questions qui étaient, ou encore à l'arrangement qu'ils avaient eu en 2016 lors de disons, des décisions du 31, ou c'était le premier du 31 décembre 2016, donc la réunion les prêtres avaient joué comme intermédiaire. Et c'est des décisions qui étaient prises, les mots m'échappent parce que c'est tellement les choses de politique congolais m'énervent, et beaucoup de mots m'échappent. Hein. Et c'est par là qu'ils ont demandé, bon, on vous laisse un peu de temps, et puis par après, si vous ne répondez pas, bon, nous allons reprendre les marches. Et il paraît qu'ils se sont vus dernièrement ici, 2 jours passés, qu'ils doivent reprendre les marches. Chose incroyable. Parce que moi je pense que les catholiques ne devaient pas annuler les marches, parce que même s'il y a une mort, il y a notre frère Rossi qu'on continue à pleurer, les autres qui étaient morts, les Kapangala, tout ça, elles sont des jeunes filles qui avaient plein à venir, mais décédées comme ça, tuées par la police, notre police. Et ces gens sont partis, sont morts. Mais ce que nous oublions au Congo, chaque jour les gens meurent là-bas, on tue les gens chaque jour. Chaque jour, partout, à travers le Congo, à travers le Congo, il y a des gens qui meurent. Donc si maintenant, ces marches-là qu'on faisait, qui avaient pris vraiment un allure positif, parce que les langages ici commençaient à changer, les autorités, même les multinationales, ou encore les décideurs avaient changé leur langage. Les choses voulaient changer. Mais du coup, on n'a pas compris, pas. Les catholiques, pardon, les organisateurs annulent les marches. Pour des raisons, moi que je trouve bon, qui peut être peut-être, mais bon, pas très convaincant. Parce que si c'est à cause de moi, au Congo, chaque jour les gens meurent là-bas. Et maintenant, quand ils ont annulé, Kabila a eu encore les ailes, il a eu du tonus, il a eu du poids, et ils sont devenus arrogants, ils sont devenus têtus, et ces ministres passent la télé pour dire de n'importe quoi, tout ça, parce que les organisateurs avaient annulé les marches. Bon, que ça soit vrai ou faux, seulement que moi je dirais aux autorités ou à ces organisateurs, ou encore concernant les élections, moi je pense que Kabila, si c'est vraiment ça, pour qu'on puisse le mettre dos au mur, raison pour laquelle on ne veut plus parler de la transition sans Kabila pour aller aux élections. Moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que Kabila peut toujours nous surprendre comme il continue à nous surprendre. Kabila est capable de dire aussi qu'écoute, je ne pars pas, je reste, qu'il y ait élection ou pas. Il est capable de dire ça. Il a l'argent, il a ces voleurs qui sont derrière lui, tout ça. Il peut dire ça. Parce que moi, je ne suis pas vraiment convaincu que Kabila a peur de la communauté internationale ou encore des décideurs. Je ne pense pas. Parce qu'en coulisses, ils ont leurs secrets, ils ont leurs contrats. C'est ce qu'on voit. Donc, moi je pense que quand les choses marchent, il faut qu'on continue. Il faut aller de l'avant. Nous ici en Europe, on doit recommencer vraiment les marches, organiser des conférences, tout ce qu'on a toujours fait, qu'on amplifie ça. Et vraiment, à Kinshasa, si les prêtres aujourd'hui arrivent à reprendre les marches
qu'il continue, qu'il ne cesse plus jusqu'à on ait la victoire. Parce que si vous croyez que Kabila pourra aller par rapport à ça, ça peut aussi être, oui, vrai, mais seulement tel que nous le connaissons, il est capable aussi de dire aussi, écoutez, je ne pars pas. Je ne pars pas. Comme on n'arrive pas, nous les Congolais, on n'arrive pas à nous révolutionner, à faire la révolution comme ça a été le printemps arabe, Kabila, il est capable de faire ça. Mais seulement que, selon les réalités que nous connaissons aussi, nous, et selon ma conviction, les gars qui le veulent ou pas, il partira, il doit partir. Tu partiras, mon frère. Et mieux, tu es encore jeune, tu peux partir, vivre ailleurs. Hein. Tu as beaucoup d'argent, tu as volé beaucoup d'argent. Il paraît que tu es parmi les milliardaires du monde aujourd'hui. Bon, tu es jeune, tu peux aller vivre même à n'importe où. Là où on peut te laisser libre. Hein. Tu pourras aller, mais laissez notre peuple. Le peuple souffre. Regarde un peu Kinshasa, ce qu'il est devenu. Les gens... Ah non, j'ai de la peine, moi je ne sais pas, c'est incroyable. Quel cœur que vous avez. Tout cet argent que vous prenez, que vous volez, vous... Bon, le peuple congolais souffre. Non, vraiment, des fois je n'arrive même pas, ce que je vois dans les vidéos, la souffrance du peuple congolais, pendant que partout il y a les minéraux, partout il y a la richesse. Et le peuple congolais, c'est le peuple le plus malheureux. Pas d'école, pas de médicaments, à manger n'a pas, l'eau à boire, l'eau potable n'a pas, les courants, l'électricité n'a pas, les enfants ne partent pas à l'école, les ouvriers ne sont pas payés. Tout le monde au Congo, pour survivre, est devenu presque malhonnête. C'est comme si ça devient quelque chose de légal, de normal, de logique. Hein? C'est comme si vraiment que pour avoir à manger au Congo, le gouvernement avec son système te fait malhonnête. C'est comme si tu n'es pas malhonnête au Congo, tu ne peux pas vivre à Kinshasa. Tout ça, c'est à cause du gouvernement. Tout le monde est corrompu. Bon. Il y a eu, nous avons vu aussi le procureur de la CPI qui était à Kinshasa. Je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas. Il paraît qu'il est parti rappeler les autorités, comme ils ne respectent pas les droits de l'homme. Il y a un risque, si au Congo on n'a pas la justice, mais là, chez lui, il y a la justice. Ces gens continuent à se moquer de nous. Ah Seigneur. Est-ce qu'il est parti quand même, si c'est vrai qu'il était parti là-bas, il a quand même entendu parler de la fosse commune de Malou. Est-ce qu'il a envoyé les gens là-bas pour aller voir? Est-ce que comme il était à Kinshasa, est-ce qu'il est quand même allé voir? Juste pour voir, pour vérifier les choses. Est-ce qu'il est allé à Katanga ou à Sambujima, là où on avait tué les deux experts de l'ONU? Est-ce qu'il est parti visiter? Est-ce qu'il a vu les petits peuples pour poser des questions? La vraie justice rattrapera tout le monde. On prend les Congolais comme des dupes. Mais ça viendra un jour. Voilà. Pour finir, peuple congolais, utilise ton cerveau. Vous, nos autorités à Kinshasa, vous qui avez des postes là-bas, qui prenez les gens comme des petits cons, nous sommes devenus ridicules à cause de vous. Comme j'ai toujours dit, si au jour d'aujourd'hui, les pays voisins, les Rwandais en particulier, viennent chez nous faire ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce que c'est nous-mêmes les Congolais qui les laissons faire. Parce qu'il n'y a pas des soldats ou des militaires mieux que les Congolais. Nous connaissons tous la période de Mobutu. Et beaucoup de soldats ou beaucoup de ces autorités qui s'occupent de l'armée qui y ont été les soldats de Mobutu. Et nous connaissons la force de notre armée. Il est vrai que l'armée est affaiblie parce que la plupart de ceux qui ont des postes là-bas sont des étrangers ou encore sont des officiers rwandais ou encore ougandais ou d'autres. Ça c'est vrai. Ça, personne ne peut
nier ça. Mais seulement que je sais moi, nous savons tous aussi que vous avez aussi les possibilités de faire quelque chose pour que ce pays puisse retrouver sa dignité. Parce que les Congos, nous, les Congolais, nous avons perdu notre dignité. Nous, les Congolais qui étaient respectés partout à travers le monde, on est devenus ridicules. Raison pour laquelle, toi, autorité congolaise, vous les autorités de l'armée, du gouvernement, vous qui s'occupez de la politique, vous les vrais Congolais, s'il vous plaît, utilisez votre cerveau, cherchez les voisins moyens pour qu'il y ait changement. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Et vous le savez mieux que moi. Utilisez votre cerveau, s'il vous plaît. Vous volez l'argent, vous prenez l'argent, on vous donne les miettes. Mais vous savez que l'argent que vous prenez ou que vous laissez dans d'autres pays en dehors de la RDC, au lieu d'investir, je ne sais pas, mais le mieux serait que cet argent que vous donne, investissez au pays. Parce que tout ce qui est bien est chez nous. Tout ce qui est bien. Quand je parle de bien, ceux qui comprennent les choses comprennent. Alors le mieux, si vous voulez construire, dormir dans les hôtels de 5 étoiles, faites-le au pays. Allez faire ça Kananga, Bakongo, Matadi. C'est pas moi quoi, allez-y là-bas. Vous voulez des boîtes de nuit, allez faire ça au pays. Vous voulez investir, créez des sociétés au pays. Hein? Au lieu de venir laisser l'argent dans les pays, c'est pas moi, les pays qui sont déjà bien bâtis, qui ont déjà tout. Et vous prenez l'argent partant, vous le laissez dans ces pays-là. Pendant que chez vous, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de transport, on ne peut pas traverser tous les Congos en voiture. Rien. Il faut faire des gymnastiques, des quoi pour arriver, peut-être quitter les Bas-Congo pour arriver vers Kisangani. Il faut voiture, c'est vraiment bateau, encore avion. Pendant que tous les pays du monde entier, tu peux les traverser en voiture, sauf les Congo. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, de m'avoir écouté. J'espère bien que vous avez appris quelque chose. J'espère bien que tu es maintenant conscient. Tu te sens responsable. Après m'avoir écouté. Et je sais aussi que là où tu es, tu pourras faire quelque chose. Ou tu peux faire quelque chose. Parce que même si tu utilises la bouche, comme j'ai toujours dit, c'est une arme. La parole est puissante. Raison pour laquelle, même les gens qui font des mauvaises choses, quand ils sont devant la justice, on leur donne la parole. Et des fois, ces gens-là arrivent même à convaincre les juges. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Si tu ne peux pas faire quelque chose, on me parle. Raconte l'histoire du Congo à tes voisins, à tes amis, partout où tu es. Raconte. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Merci beaucoup. C'était votre vaillant homme, votre cheval de bataille, J.P. Bankoma. À la prochaine. Le peuple gagne toujours aussi. Le peuple gagne toujours, yeah. Yeah, yeah. Le peuple gagne toujours. Yeah. Le peuple gagne toujours. Les pouvoirs passent toujours. Bobomi et Ponanini. Asala Kibino Nini. Merci d'être